Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au premier numéro de Uncanny X-Men From the Ashes par Gail Simone, David Marquez et Wilson aux couleurs. Comment s'appelle le Matthew Wilson aux couleurs. Excusez-moi d'avoir savonné son prénom. Nouvelle série, nouvelle époque, nous sommes dans l'ère post-Krakoa, vous le savez, une foultitude de nouvelles séries X-Men voit le jour avec le X-Men numéro 1 de Ryan Stegman et Jed McKee. On a fait un page à page, je vous invite à aller le voir, c'est la série X-Men sans le titre. Qui avait été lancée à l'époque par Jim Lee. La série X-Men, c'était la série qui n'avait pas d'adjectif. Et la série Uncanny X-Men, la série historique, donc l'épisode 701, eh bien, c'est celui-là. C'est l'épisode numéro 1 de la nouvelle série. Alors, plusieurs couvertures, notamment une couverture de Andy Kubert que je n'ai pas. Absolument magnifique, je rêvais de la voir, mais comme la couverture de J. Scott Campbell sur Witchblade, eh bien, je pense que je ne l'aurai pas. Plein de variantes comme d'habitude. Et j'ai pris les deux de David Marquez parce que c'est le dessinateur de la série et que ces des couvertures me plaisaient. D'abord, la couverture principale, avec juste les mains des héros. C'est audacieux et ambitieux. Gambit, Wolverine, avec, vous le voyez, ici, Rogue, Malicia et Jubilee. Et ici, nous avons une couverture qui nous montre l'équipe. Une couverture, je préfère celle-là, mais j'ai craqué, j'ai pris les deux. Parce que, voilà, je me suis dit que c'était quand même super cool. Alors, il faut savoir qu'un épisode comme ça vaut quand même 6 € pièce. Là, il y en a pour 12 balles. 6 € pièce, 5,99 €. C'est très cher les comics aujourd'hui, mais c'est collector et c'est un numéro 1. Alors, c'est une série qu'on attendait très très fort. Le premier numéro de X-Men m'a séduit pour multiples raisons, j'en ai parlé. Et j'ai aimé l'énergie, le talent de Ryan Stegman notamment. Et j'attendais énormément la deuxième série pour plusieurs raisons, avec d'abord l'arrivée de Gail Simone pour la première fois sur les X-Men, un scénariste star qui a évidemment tout fait, notamment chez DC Comics, de Wonder Woman à Birds of Prey, et le dessin de David Marquez qui eh bien, rentre dans la cour des grands. En fait, quand on est un artiste et qu'on nous offre un premier numéro, donc de relancer la charge, le poids et l'honneur de relancer une série X-Men, c'est qu'on a passé un cap. C'est qu'on est devenu un très grand et qu'on est, on est devenu, on est passé dans la cour des grands, on est passé en Ligue des Champions, quoi. Sur X-Men, c'est Ryan Stegman, ça fait des années qu'il travaille chez Marvel et là on lui offre X-Men numéro 1. Il était tout naturel que David Marquez, l'excellent David Marquez, ait droit à son Uncanny X-Men numéro 1 également. Alors, il y a toujours une rivalité entre les deux séries. Celle qui s'est le plus vendue, c'est celle-là. Mais la série historique, c'est celle-là. Donc, c'est toujours compliqué, si vous voulez, entre les deux séries de qualité. Pourquoi il y a deux séries X-Men? Parce qu'il y avait beaucoup de personnages à gérer et que depuis maintenant, 1991, donc depuis 25 ans, nous avons droit à des séries qui sont deux séries totalement complémentaires et qui ont été pendant très longtemps dessinées et scénarisées par les plus grands. Moi, j'aime beaucoup Uncanny X-Men parce que c'est l'histoire des X-Men. Et cette série, je ne sais pas pourquoi, j'en attendais beaucoup. David Marquez, c'est un dessinateur qu'on a vu grandir et naître avec notamment Ultimate Spider-Man, puisque c'est lui qui a pris la suite de Sarah Pikeli. Il a été dans l'ombre de Sarah Pikeli pendant longtemps et puis il a travaillé sur Iron Man, Civil War 2. Il est parti faire du Batman chez DC Comics et maintenant il est enfin chez Marvel, reconnu comme un très grand. Et ça fait plaisir. Donc la couverture déjà c'est validé, elle est magnifique. Elle est superbe. Une petite publicité pour commencer, évidemment. Toujours cette qualité de couverture qui est tout juste supérieure en termes de grammage aux qualités des pages intérieures. C'est assez perturbant. Il faut faire très attention quand on lit un comics en version originale. Surtout pour 6 €. Nous avons donc une entrée en matière
avec donc une arrivée dans un lieu qu'on n'a pas vu depuis un sacré bout de temps, à savoir le manoir du professeur Xavier, l'école pour jeunes surdoués du professeur Xavier, que vous redécouvrez évidemment à cet endroit. La Cérébro, bien entendu, c'est une sorte de prélude en marge de cette première apparition des X-Men qui va faire sensation. Avec ce Cérébro qui, depuis le premier film X-Men, ressemble à ça. Je vous rappelle qu'il ne ressemblait pas du tout à ça avant. Et nous allons découvrir qu'il y a un prisonnier. Il y a un mutant prisonnier, renégat, on ne sait pas qui c'est, son identité, il est de dos, est totalement secrète pour le moment. Les pages de crédit comme à l'époque, avec le logo des X-Men qu'on aime, et on arrive au Mexique où Wolverine, Malicia, donc Rogue et Gambit vont avoir droit à un premier moment héroïque. Regardez ces pages, regardez Wolverine avec sa moto, regardez la position, regardez le mouvement, regardez la composition, regardez le talent de David Marquez. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des X-Men à ce niveau. Alors, on a eu Pepe Larraz, on a eu Valerio Chitti, on a eu Stefano Caselli, on a eu toute une pléiade, CF Villa et tous ces talents qui ont travaillé sur les X-Men récemment. Mais là, il se passe quelque chose, il y a une alchimie. Souvent, j'ai tendance à penser qu'un auteur, un nouveau dessinateur, il met quelques numéros avant de bien avoir en main les personnages. Là, il n'y a pas de doute, quoi. Quand on regarde ce plan, et puis il y en a plein d'autres après, regardez Rogue qui enlace Logan, c'est tout simplement génial. Ils sont au Mexique et là, il y a un dragon énorme. Regardez la beauté du trait, regardez les expressions du visage, regardez, voilà. Quand on est fan des X-Men, on est fan de Malicia. Quand on est fan de Malicia, eh bien, on se souvient de l'époque Savage Land et on se souvient de toutes les époques où elle nous a séduits. Là, on est à nouveau dans le charme et on est à nouveau dans tout ce que on aime. Une petite publicité pour Deadpool Wolverine, il paraît qu'il marche bien au cinéma. Une première menace avec les X-Men. C'est 3 X-Men qui vont devoir affronter cette menace avec des plans absolument magnifiques. Moi, quand j'ai lu l'épisode, alors c'est drôle parce que quand je vois Wolverine mettre son masque, ça me fait maintenant penser évidemment au film Deadpool Wolverine. Regardez Malicia. La Malicia de Pepe Larraz était magnifique, celle de David Marquez l'est tout autant. Et en fait, quand je disais que David Marquez était rentré dans la cour des grands, eh bien je pesais mes mots, les enfants, parce que il est plus que rentré dans la cour des grands. À ce niveau-là, c'est juste quelque chose de génial et fabuleux. Voilà, je me régale. Gambit est cool. Je préfère ce Gambit-là que celui de Deadpool Wolverine, même si il m'a beaucoup fait rire. Mais en tout cas, c'est super chouette. Et ce plan dont ils ont fait beaucoup la publicité sur les réseaux sociaux, notamment, est absolument génial. Donc, David Marquez, c'est totalement validé. Regardez le visage, regardez comment ils se regardent, regardez l'amour qu'il y a entre les deux. Ils appellent Cyclope, qui est en Alaska. Si vous avez donc lu ou découvert les aventures de Cyclope et de son équipe, eh bien, les deux équipes sont en relation et de nouvelles menaces vont arriver. Et des nouveaux personnages, de nouveaux mutants menacés. Il faut savoir que dans ces séries, les X-Men sont on the run. Ils n'ont plus de base, ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus de Krakoa, ils n'ont plus de mansion, ils n'ont plus de manoir. Et ils vont devoir un tout petit peu survivre. Diablo fait son grand retour et ça fait super plaisir. La qualité de dessin, je vous l'ai dit, est topissime. Ça, c'est une super pub pour Wolverine Revenge de Jonathan Hickman et Greg Capullo qui arrive. Et ça fait super plaisir de voir enfin imprimé sur papier, parce qu'on l'a vu sur écran. Et donc, ça va arriver très, très vite, parce que le premier numéro arrive fin août. Ça va être génial. Et donc, ces X-Men, alors, ils ont remis aussi pas mal de rédactionnels avec les listings qu'on avait à l'époque, les checklists. Donc, ça fait super plaisir. Et ces X-Men, eh bien, qu'on aime et qu'on adore, et qui sont qui n'ont plus de maison. Donc là, il y a Kitty qui les appelle. Vous savez qu'elle est à Chicago et c'est la série Exceptional X-Men qu'on a vue là, qu'on découvrira dans quelques semaines, qui est teasée. Et nous avons donc ces mutants qu'il va falloir protéger et qu'il va falloir sauver. Là, si on scanne ça, on a une petite surprise.
On a un QR code et l'image, je l'ai postée sur Twitter. Donc, vous pouvez aller voir mon Twitter en lien en descriptif de la vidéo. Vous la découvrirez sur X. Et à la fin, un petit courrier de Gail Simon et la couverture du numéro 2 avec le soundtrack de Deadpool Wolverine qui est là. J'ai adoré ce premier épisode. C'est les X-Men qu'on aime. C'est les X-Men qu'on a envie de lire. Et je savais que cette série allait me plaire, mais je ne pensais pas qu'elle allait me plaire autant. Et les deux, pour le moment, me plaisent. Et j'ai évidemment une préférence pour Uncanny X-Men. Deux dessinateurs qui sont des magnifiques artisans et qui ont grandi, qu'on a vu grandir chez Marvel, qui sont à la tête des deux séries principales X-Men. Gail Simon qui fait des merveilles. Vraiment, pour le moment, c'est un sans faute. J'aime beaucoup ce relaunch des X-Men, pourvu que ça dure. Je vous invite à découvrir ces séries en version originale. Pour la version française, il faudra attendre 2025, les enfants. Parce que c'est pas pour tout de suite. Et je rêve d'avoir de nombreux épisodes par ces auteurs. Et je rêve d'avoir un jour un magnifique Deluxe ou un Absolute ou ce que vous voulez, ou un Omnibus avec ces épisodes en grand format. Parce que pour le moment, eh bien, la promesse est tenue et le plaisir est total. Salut!